14 décembre dernier, un photographe de l'AFP, la fameuse agence France Presse, s'est vu refuser l'accès au meeting du Front National. Motif, la présidente du Front National, Marine Le Pen, trouvait que les photos de l'agence étaient trop laides. Alors ça, c'est du jamais vu. On a donc décidé de faire un reportage sur cette profession, le photographe de presse. Comment ça se passe exactement? Et pour ce faire, nous sommes allés aux vœux du Front National. Voilà, on espère que le reportage sera pas trop laid. Depuis le 14 décembre, le siège du Front National à Nanterre est fermé aux photographes de l'agence France Presse. La cause, Marine Le Pen trouve que les photos de l'agence sont trop laides. Pourtant, en ce 8 janvier 2013, pour les vœux à la presse, le photographe de l'AFP, Eric Pfefferberg, ne se fera pas refuser. Pour une bonne raison, la présidente du Front National ne peut pas contrôler tous les journalistes qui entrent. Afin d'en savoir plus sur la polémique désormais close qui a opposé Marine Le Pen à l'AFP, nous avons directement demandé à la présidente du Front National. Et vous êtes de quelle La chaîne parlementaire. La chaîne parlementaire fait un sujet sur ce sujet. Visiblement, Marine Le Pen n'est pas ravie d'aborder cette polémique. Elle nous tourne le dos et attendra près de 10 minutes avant de finalement nous répondre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été vraiment le problème avec l'AFP? Oui, alors le problème, c'est qu'il y a eu des photos qui ont été vendues par l'AFP Photo, qui sont des photos qui étaient déformées, notamment par l'intermédiaire du grand angle. Les photographes savent ce qu'il en est. Donc des photos notamment difformes, une photo de moi vendue bras levés, laissant croire que je tends le bras en quelque sorte, alors que je saluais les gens dans un meeting. Voilà, je pense qu'il y a une correction, il y a une loyauté qui doit être trouvée, et notamment avec une grande agence de presse. Et la photo qui a fait scandale, la voici. On y voit Marine Le Pen, un bras levé vers les militants, un geste ambigu qui évoque un salut nazi. Le problème n'est donc pas que la photo soit laide, mais qu'elle envoie un message que la présidente du FN se serait bien gardée d'envoyer. Et pour le photographe de l'AFP, ce malaise avec le politique tient à une chose très simple. Les hommes politiques ont tendance à confondre journalisme et communication. Voilà, les gens qui font de la communication sont là pour valoriser leurs clients et les journalistes sont là pour montrer les gens tels qu'ils sont, tels qu'ils les voient. Et pour être sûr de rester objectif, lorsqu'il rentre des vœux, Eric Pfefferberg va choisir plusieurs clichés avec des expressions différentes. Je vais essayer de privilégier une photo expressive. Voilà. Enfin, je vais voir, je regarde. Je choisis pas la grimace, je choisis pas papa. Au final, une dizaine de photos sont envoyées pour la validation. Car ici, un cliché est vérifié au moins 2 fois avant d'être envoyé aux autres médias. Pas question donc de laisser passer des photos dégradantes ou insultantes. D'ailleurs, à l'époque, la photo de Marine Le Pen, envoyée avec une dizaine d'autres au Figaro, n'avait pas du tout posé problème. Cette photo a fait partie d'un ensemble de photos. Ça lui a pas plu. Ça se discute, mais bon, pour autant, c'est pas non plus une photo dramatique. Marine Le Pen a-t-elle voulu faire le buzz avec cette photo? Certains y croient. Aujourd'hui, l'affaire est close, pourtant elle est révélatrice d'une tension permanente entre la presse et les politiques. Car pour eux, une bonne photo ne veut pas forcément dire la même chose. Du côté des communicants comme Jean-François Martins, la bonne photo, c'est celle-là. Là où vous avez, là pour le coup la perspective elle offre, et c'est à peu près les photos qu'on voulait, à la fois le drapeau français, à la fois le drapeau européen, un François Bayrou un peu en hauteur, un peu surélevé. Là on est vraiment dans l'incarnation de l'homme d'État, l'imaginaire iconographique de l'homme d'État, donc ça c'était plutôt réussi. Mais le souci, c'est que ce genre de photo ne fait pas vendre. À l'AFP comme ailleurs, ce que les journaux veulent, c'est l'instant volé, le off. Maintenant, on cherche effectivement à avoir les moments non officiels. Donc ça va être le moment où ils vont se parler, ou totalement à la fin, où ils vont un peu se relâcher aussi, et c'est ça qui va être recherché, des moments en fait plus vrais. Sauf que ces clichés font peur aux communicants. Cette photo-là, vous voyez, typiquement c'est un bon exemple, le Parisien d'aujourd'hui. Vous voyez, Cahuzac, vous n'avez pas besoin de lire l'article. Ça veut dire je n'ai pas envie d'en parler. Cette photo dit j'ai pas envie d'en parler, foutez-moi la paix. Et vous n'avez même pas besoin de lire l'article. Le citoyen le matin qui lit le Parisien, il ne lit pas tout. Là, il voit juste que Cahuzac, il a vraiment pas envie d'en parler et que peut-être il est dans une situation difficile. C'est pour ça que c'est primordial. Primordial donc pour les communicants de contrôler les conditions de réalisation des photos pour ne pas se retrouver avec des images comme celle-ci. Alors, on voit pas bien, mais
Il a l'air assez épuisé, cette photo. Il est en train de parler dans une table ronde. Mais vous voyez, il a le regard abattu, il a les rides, il a la main posée. C'est typiquement l'image qui avait été utilisée pour illustrer un papier disant que sa campagne n'allait pas bien. Donc c'est évidemment tout ce genre de photos qu'on veut éviter et donc sur lequel on essaye de contrôler autant que possible. Pour ce faire, les communicants ont inventé un autre type de photo, le cliché pris dans l'intimité, mais hautement scénarisé. Et le plus fort dans ce domaine, c'est Barack Obama. Ne croyez pas que les photos que l'on voit sont vraiment prises sur le vif. Lorsque la Maison-Blanche donne l'accès à un photographe, tout ce que l'on voit, ou presque, a été scénarisé par l'équipe de communication en amont. Le but, montrer les politiques sous leur meilleur profil. En France, pendant la présidentielle, plusieurs mises en scène ont également été orchestrées. Notre conviction pendant la campagne, c'est que si la scénographie est intelligemment conçue, alors ils feront la photo que vous avez envie qu'ils fassent. Et comme l'équipe de com voulait montrer un François Bayrou moderne et plus proche des questions technologiques, quoi de mieux que de montrer ça? François Bayrou avec son MacBook, son iPhone, un peu geek, qui pour le coup il est un peu, parce qu'il est assez amateur de nouvelles technologies. Et on a laissé aussi les photographes qui nous demandaient d'avoir des moments un peu off, exclusifs, avoir accès à ces temps-là, parce que c'est aussi ce qu'on avait envie de montrer de François Bayrou. Entre les mises en scène et les accréditations, la profession photographe doit sans cesse trouver des moyens d'échapper au contrôle des communicants. Pas facile, surtout qu'une mise en scène, même contrôlée par la com, se vend très bien.